City of mine, how I love this city of mine. It never gets me down, yeah. Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. la dernière qui va se passer au Canada. Voilà, c'est comme ça. Tu ne vois plus. Hey, Hey, oh, hey, oh là Hey. là, mon Dieu, la fatigue Vas-y. de tourner des vidéos. Quoi, c'est pas mal, non? Là, aujourd'hui, il s'agit de la dernière vidéo au Canada. Parce qu'on vous l'a expliqué la dernière fois, on a une histoire de visa, d'ESTA de 90 jours. Tout ça, j'espère que vous avez bien tout compris. Parce que, wesh, on doit être à Los Angeles avant. Fin octobre. Voilà, parce qu'on doit quitter les États-Unis. Si vous nous rejoignez par cette vidéo, nous sommes une famille qui voyage Nous sommes sur un peu loca la famille, quand même. Hein. une famille qui voyage sur les routes du monde depuis 5 ans dans notre camping-car Tadam et on est en ce moment aux États-Unis. Bah oui, puisqu'on a quitté le Canada. Vous Ouais. le savez, on spoil. Et ça commence en British Columbia. Bah, vous allez Avec, le voir là, maintenant, là. Ils vont ouais. le voir maintenant. Ils vont Là, le voir. maintenant. Bonjour les gens et bienvenue à Vancouver. Ouais, nous démarrons cette nouvelle vidéo dans la ville de Vancouver, qui est à la fois une des plus grosses villes de la côte est. C'est la dernière qu'on va faire au Canada. Et on avait très envie de découvrir cette ville parce qu'on connaît plus Québec et Montréal et Toronto, mais pas du tout Vancouver. Et ça me semblait tellement inaccessible quand on est venu la première fois en 2008 et on y est. Donc c'est chouette. Et en plus, Il fait beau. donc on va vous emmener avec nous visiter cette ville. On n'a pas prévu d'y rester non plus trop longtemps, donc on va faire un peu les incontournables. Et première chose à faire, aller se sustenter, nous avons faim. Donc en route, nous allons à Granville. Ouais, c'est les anciennes docks de Vancouver et c'est là où il y a une food court et c'est pas très loin de là où on s'est garé. On s'est garé un peu en dehors du downtown parce que downtown, tous les parkings sont couverts et sont très chers. Là on a trouvé un parking juste de l'autre côté du parc. Bah, de l'autre côté du Voilà, pont, ouais. de l'autre côté du pont de Granville quasiment, et on paye 13 $ pour toute la journée. Pas le droit de se garer la nuit, mais on a trouvé un super spot du côté de Spanish Beach. On vous partagera ça ce soir parce qu'on a prévu de retourner y dormir. Voilà, en route, il fait faim. Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. Du dragon, moi, nous comme au supermarché, en fait, c'est pas plus cher. Hein. Alors quoi? Alors, il y a une guêpe. Il y en a une, elle est pour nous. Alors, on a commandé asiatique et on va se régaler. Donc là, c'est un combo à 13 $. C'est ça, hein? Ouais, 14. Bon, 14 plus tips, hein, 13 €. Et il y a de la viande, un roll et des grosses nouilles. Ça va être très bon, je pense. chips de carottes. Bon appétit. Regarde. Et on a une belle vue sur downtown. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, yeah. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when it's complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is city, I met all my best friends, and I wanna thank every break. On s'est arrêté pour que nos enfants puissent profiter des aires de jeu et qu'ils puissent se défouler. Et ils nous collent, ils ne nous quittent pas. Ils restent là et ils pensent que le café où on est, c'est une aire de jeu. Liam, ne grimpe pas là, s'il te plaît. Bah non, mais le film pas en train de faire des bêtises, c'est pas la peine. Hein. Tout le monde pense que vous êtes des enfants parfaits, vous êtes infernaux. Ouais, je confirme. Intenables. Non, vous êtes des amours, mais voilà, petit café. C'est très agréable. Tu ferais mieux d'aller filmer ce magnifique petit cours d'eau Attends, avec. c'est devenu flou. Ah, 3, 2.
Tu ferais mieux d'aller filmer ce magnifique petit étang avec les saules pleureurs, la douceur de la fin de journée, les vélos qui passent au loin. C'est très joli, les roseaux qui plient dans le vent. Avec les canards. Avec les canards sous le pont, c'est très beau. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, yeah. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when its complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is city, I met all my best friends. And I wanna thank every break, I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. I owe you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day doing whatever we want. Keith drove us down to Ike's place while we'd roll up a blunt. And me and Jack would get stoned, walk around and get lost. Don't think I'll ever truly pay back all I was lucky to get just by walking through the city. No, I'm a small part of this. City of mine. Saucisse patate aujourd'hui, puisque faut passer la viande avant de passer la frontière américaine. Normalement, on n'a pas le droit de passer avec la viande. Les œufs, tout ce qui est agrumes. On s'est dit qu'on allait faire notre viande qu'on avait achetée. Et on est toujours dans notre parc à Spanish Beach. Audrey monte une vidéo, les enfants s'amusent, moi je range le camion, je fais à manger. Et cet après-midi, si on a fini la vidéo, on ira se promener à Vancouver normalement. Mais bon, c'est toujours agréable de dormir ici. Ça fait 3 jours qu'on est là et c'est vraiment cool quoi. Et moi, on va m'acheter des baskets. Non. Non, on sait pas. On sait pas. C'est bon, sinon? Sinon les enfants ils sont trop contents parce que c'est la promenade des chiens. Tout le monde vient avec son chien, ça balle, ça court toute la journée. Et donc vous êtes fille des copains. Une copine. Ouais, il y a une dame qui vient entraîner les chiens. Alexandra. Ah bon? Oui, Sur sa carte elle s'appelle pas Alexandra. elle s'appelle Alex. Alex. Et donc ça fait 3 jours que vous... Ah bah la preuve, regarde. Il vient sortir. Hi. Donc voilà, ils se sont fait copines avec Alexandra, elle veut adopter mes enfants. Encore une qui va adopter nos enfants. Hein. Ben non, ils ne sont pas à vendre. Mais c'est vrai que ce spot il est vraiment chouette. Elle a 3 Il chiens. est logiquement, normalement interdit de dormir ici, mais je ne vous cache pas que nous sommes une centaine de camping-cars. Attends, je vais leur van, montrer. on vous montrera, ouais. Bon là, ils partent la journée, mais... Ouais, Là, on voit hier pas. soir c'était blindé sur tous les parkings. Et sinon, Liam, Donc c'est toléré. c'est toléré. Ouais, Il y a on la mange. police qui passe tous les matins quand même. C'est toléré. Et toi, Liam, c'est bon? Eh ben, on va manger. Je vais manger moi aussi. Hein. Alors on a décidé de ne pas aller sur l'île de Vancouver pour plusieurs raisons. Déjà parce que... On reviendra. Un jour. On dit toujours ça. On avait dit qu'on reviendrait aux États-Unis. Regarde où on est. On est aux États-Unis. On avait dit ça en 2008-2009 et on est revenu. Hey. On a refait le Grand Canyon. On a décidé de pas faire l'île de Vancouver parce que des copains l'ont fait, nous ont dit que les spots pour les bivouacs pour y dormir n'étaient pas foufou parce qu'il y a eu beaucoup, on est en fin d'été, beaucoup de vannes, beaucoup de tourisme. Et puis c'est pas donné forcément si on doit tout le temps aller au camping. Il y a pour $400 de traversée. Le ferry est pas donné. Hein. Voilà, le ferry est pas donné. Puis on avait encore envie de se reposer, donc on est resté à Vancouver. Et il fallait qu'on bosse aussi, hein, parce que c'est Y a pas magique. Ouais, c'est ça, c'est pas miraculeux, il n'y a pas de magic trick, Non. comme on dit aux Américains. Ils nous disent comment on fait, bon boss. On en profite justement pour remercier tous les gens qui nous soutiennent grâce au bouton merci Super Thanks. Ça nous permet de produire du contenu toujours en adéquation avec le voyage, avec la découverte, et on vous remercie beaucoup. Puis on remercie nos partenaires aussi. À chaque fois, vous trouverez les liens en description de nos partenaires. Ceci étant, on a bossé, on a rencontré aussi Alexandra, les enfants, ils passaient du temps avec elle. Alors, en fait, c'est une dresseuse de chiens et le spot où on était, Spanish Beach, pardon, je vais le redire. Les incompétents. Les incompétents. Chut, mais c'est dans la prochaine. Le spot où on était à Spanish Beach était c'est un peu la promenade des chiens. Donc là, il y a tous les chiens qui viennent le matin avec les dog walkers. Et elle parlait français. Du coup, les enfants passaient plus d'1 heure avec elle à entraîner les chiens. C'était vraiment chouette comme moment.
ils ont pu discuter avec elles de plein de trucs. Et nous, on adore, hein, parce que dans le homeschooling, ce qu'on aime, nous, c'est quand c'est les autres qui font l'école à nos enfants. Dit comme ça fait un peu on se débarrasse de nos gosses. Voilà. Il y en a que ça a choqué quand on dit ça dans une vidéo. Alors c'est pas ce qu'on dit, on est un peu des fois. On est un peu ironique et on est très ironique, très second degré. Mais je trouve ça intéressant justement que l'enseignement qu'on leur apporte ne vienne pas que de nous parce qu'on n'est pas omniscient. Moi oui. Moi oui. Mais bon, ça elle le sait pas. Oui voilà. Mais qu'ils puissent s'ouvrir à d'autres choses, d'autres connaissances. Enfin moi j'y connais rien en chien, clairement. Non. Et ils ont appris beaucoup de choses sur le dressage et c'était très intéressant. Et puis son français était pas top, Alex quand même. Donc ils doivent se débrouiller, ils doivent apprendre voilà, et puis à voir avec les autres gens qui étaient là. Donc c'était très intéressant. Et ça leur a donné des idées pour la suite. Parce qu'ils se sont dit, bah attends, je vais prendre un PVT. Je viens au Canada et je fais dog walker. Ça gagne quand même très bien sa vie. Ouais, dans les grosses villes. Après, Vancouver est une ville très chère, comme on va vous l'expliquer dans cette vidéo. Oui, d'ailleurs, allez, trêve de blabla, on part à visiter Vancouver quand même, parce que c'est un peu le but, hein, c'est du vlog voyage. Mais des fois, c'est bien aussi de prendre le temps avec vous, de débriefer sur nos ressentis, parce que c'est compliqué d'expliquer un peu ce que c'est quand on nous dit c'est quoi le voyage. Hein. Ben, c'est aussi des états d'âme comme on est en train de vous les partager maintenant, et voilà, on trouvait ça cool de le faire. Mais Vancouver City. Maintenant. Oh là là, dis donc, je fais un peu trop ça dans cette vidéo. Voilà. Je fais la Macarena. Bon, c'est notre dernier jour à Vancouver. On est toujours sur ce spot de Spanish Beach et on a encore très bien dormi. Mais aujourd'hui, ça s'est bien couvert. Donc on a quand même décidé d'aller en ville, d'en profiter encore un petit peu, malgré tout. Comme toutes les villes, assez compliqué d'aller se garer. On va se rapprocher au maximum. Sur un parking et puis après découverte un peu de cette ville. Les enfants avaient envie d'aller à Chinatown, donc on va aller faire ça et puis on a prévu de passer la frontière demain et ça sera la fin de cette aventure canadienne. Je ressens déjà de la nostalgie en fait, c'est assez étrange, comme si tout ce qu'on venait de vivre avait pas vraiment existé. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, de la nostalgie, beaucoup. Mais je sais qu'il y a plein de belles choses qui vont nous attendre sur la côte. Voilà, nostalgie, mais beaucoup d'envie parce qu'il nous reste encore à peu près un gros mois, et que un gros mois, pour profiter de la côte aux États-Unis. Donc on va s'en donner à cœur joie et ça sera dans la suite de cette aventure. Pour le moment, direction la ville de Vancouver. Voilà, allez, ils m'attendent je crois. Est-ce qu'on est prêt à partir? Hop là, t'es là? Est-ce que nous sommes prêts à partir? Nous sommes prêts à partir. Tu as fait l'itinéraire? Oui, nous allons au parking vers Chinatown. Ouais, c'est ce que je disais. Mais c'est bizarre. Attends, hop, je monte. Je te rejoins. Je sais pas si tu ressens ça aussi. Mais je disais que le fait là de savoir qu'on part demain du Canada, j'avais un début de nostalgie. Toujours quand on quitte un pays, une ville, une région qu'on aime bien. Un peu de nostalgie. Mais là, comme si tu sais, ça avait pas existé. Quand même. Oui, non mais c'est pour ça aussi que je suis contente de faire ces vidéos. Et c'est pas que pour vous, c'est aussi pour nous parce que ça s'ancre, voilà, ça reste, tu sais, voilà, ça grave un truc. Bref, allez, en route, il fait moche, mais on va en profiter quand même. C'est parti les amis! Là, on veut bien les clés, comme d'habitude. Ah, papa, il prépare jamais les clés. Jamais. Jamais. Never, never. Allez, let's go. Let's go down, come on around. Non, il n'y a pas la protection, elle est cassée. Ouais. Et nous, on n'avait pas ces deux trucs-là. Et on n'avait qu'une vitre sur le côté. Mais la banane, c'est la même. La capucine, c'est la même. Là, on n'avait qu'une seule vitre. Et là, on n'avait pas deux trucs comme ça. Mais c'est un Dodge. Par contre, sur le côté, là, c'est exactement le même. Ouais. Ah, il y en a un autre là-bas, on va aller voir. Ouais. Alors, il faut savoir qu'ici, là, à Spanish, il est interdit de dormir. Mais c'est toléré parce qu'il y a tellement de full-timers ici qui vivent dans leur van à l'année, bah, que la police elle passe régulièrement. Et si on n'est pas, faut vraiment aller au bout pour pas être face aux habitations et aux maisons et aux gens qui habitent là et qui payent leur maison 2 millions de dollars. Mais ouais, il y a beaucoup de full-timers ici qui vivent dans leur van
Bon, pas celui-là, non, il ressemble pas. Et du coup, il y a, voilà, vous allez voir là sur le parking ici, où les énormes, tu vois, regarde, ça passerait le bus, ils sont sur cale et tout. Hein. Ils habitent là à l'année, vraiment. Lui, il vit dans un camion ben. Ça me rappelle un peu Cédric et Martin. Voilà, parce que quand il ouvre, il s'est aménagé. Celui-là est trop chou. Et ça nous rappelle effectivement notre petit. Ah là 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 là, ce qu'il est beau. Hein. Attends, je vois rien à ce que je filme. Non, mais c'est un Ford, c'est pas un Dodge. Mais bon, par contre derrière, il est réparé avec un sac poubelle. il y a un trou. Et au-delà du duct tape, ils sont carrément passés au sac poubelle pour la réparation. En tout cas, je me dis que le nôtre était de 87 et que si le sien est de 87, c'est normal qu'il soit réparé avec des sacs poubelles. 87, j'ai regardé hein, sur les annonces, là, il y en a encore qui se vendent à 12-15 000 $. Alors que nous, on l'avait acheté 9. 9, pas 9, 9 000 $, vieux. 6 000 € à l'époque. Ouais, 6 000 € en 2008. Bref, ça nous a un peu plongé dans la nostalgie, clairement. Et donc, si vous cherchez à venir dormir à Vancouver, ben, venez à Spanish. Ouais. C'est interdit, clairement, mais... Non, c'est pas marqué que si, c'est interdit de rester de 9h de... Non, ils disent qu'ils ferment les portes. Mais c'est pas vrai. Il y en a qui ferment. Regardez là où il y a les autres camping-cars, en fait. Et vous verrez que c'est pas fermé. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent le soir et qui redisparaissent le matin. Hein. Ouais, beaucoup de gens, malheureusement, qui dorment en voiture. Voilà. Parce que la van life, c'est hyper glamour, c'est hyper instagrammable. Dans la réalité des faits, ici, c'est des gens qui travaillent, c'est des travailleurs pauvres qui vivent dans leur véhicule et qui squattent là parce que c'est devenu impossible de se loger à Vancouver. Une maison comme ça, là, une maison comme ça, c'est 3 millions de $. Vancouver est une des villes les plus chères du monde pour se loger. La maison typique canadienne de 2 floors, enfin de 2 étages, c'est 1 million de $ canadiens. C'est un début. Là, sur le long de Spanish, on n'en parle même pas. Donc voilà, si vous cherchez... Oh, celui-là aussi. Ouais. Là, voilà. Je sais pas si je suis dedans. Allez, hop, je m'attache quand même parce que là, on était sur le parking. Et c'était quoi? C'est super, il y a encore des choses qui tombent. Même après 5 ans, il y a encore des choses qui tombent. Allez. Voilà, hop, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions. You like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Nous sommes à Gastown, le quartier historique de Vancouver, qui se trouve le long des docks. C'est pas loin de Downtown, c'est compris entre Chinatown et Downtown. Et c'est là où il y a la fameuse horloge à gaz, donc Gastown, à mon avis, qui vient de là, que nous allons aller voir, qui est juste au bout. Et c'est très mignon comme quartier. C'est assez ancien, c'est pas trop haut. Ça me fait penser un peu à Soho, à New York. Mais c'est sympa. C'est un peu bruyant quand même. Ouais, légèrement. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think elle est énorme hein. On a failli la louper. Ah, tu peux la louper. Mais elle est au gaz en fait. En fait elle est au gaz, c'est ça qui est particulier. Et tous les quarts d'heure, elle crache beaucoup en fait. Et toutes les heures, elle sonne. C'est Yellowstone mais à Vancouver. À Vancouver, donc ça s'appelle Gastown. Et pourquoi une horloge au gaz? you make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. It seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. My mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next. C'est hyper chaud là. Attends, je dézoome. Oh punaise. Là, on sent la chaleur. J'ai pas envie de toucher. Tu sens la chaleur? C'est ouf hein. Ça pue aussi. Ça pue Ah bah ça pue le gaz.
Elle peut sembler comme ça toute petite effectivement et se dire bon, on en parle comme ça, mais c'est ultra intéressant de regarder la mécanique, les rouages, tous les effets d'horlogerie et puis on dirait un sifflet de train clairement. Donc je comprends qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent, on a essayé de filmer un peu mais il faut attendre chacun son tour. Et c'est assez intéressant. Au niveau du mécanisme, c'est assez marrant de se dire qu'il y a cette boule qui monte, la chaîne de vélo qui entraîne, les engrenages. Donc c'était assez intéressant. Et puis c'est quand même, c'est la première fois que je vois ça en fait dans ma vie. Donc ça vaut le détour. Donc c'est à l'angle de Water et Camby, juste derrière tous les rails et le port. Donc vous devriez trouver assez facilement. Voilà, c'est tout. The city of mine, it never gets me down. City of mine, how I love this city of mine. It never gets me down, yeah. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when it's complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is a city I met all my best friends, and I wanna thank every break. I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. I owe you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day doing whatever we want. Keith drove us down to Ike's place while we roll up a blunt, and me and Jack would get stoned, walk around and get lost. Don't think I'll ever truly pay back all I was lucky to get just by walking through the city. No, I'm a small part of this. City of mine, how I love this city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love this city of mine. Sympa cette petite balade en ville, on se trouve présentement sur le rooftop de la bibliothèque de la ville. Oui, petit conseil, dans certaines villes, il y a pas mal de toits, terrasses accessibles. Donc soit vous allez à celui qui est payant de la ville et qui forcément va être un tout petit peu plus haut, soit vous venez là à la bibliothèque et c'est plutôt très agréable puisqu'on est en extérieur, on peut discuter, les gens sont là, ça chatte, ça boit des cafés. Et puis il y a toute cette ambiance très studieuse à l'intérieur de la librairie. On a laissé les enfants en bas au rayon français parce qu'il y avait des BD, donc ils sont en train de bouquiner un petit peu. C'est aussi ça le voyage au long cours, c'est prendre le temps de vivre le moment. Et même si on ne visite pas toute la ville, ils avaient envie de lire des BD aujourd'hui, ils sont en manque de livres. Donc on leur laisse ce temps-là. Et derrière, je ne sais pas ce que ça va rendre, j'ai un peu filmé, mais il y a un magnifique bâtiment là. Le stade. Voilà. Et la voilure, en fait, on dirait comme un nuage ou une voilure de bateau, mais XXL. C'est vraiment très beau. J'aime bien l'architecture urbaine aussi. Ça change des paysages, mais je suis assez sensible à ces jeux de briques, de Lego, je sais pas comment dire ça. Ouais, il y a des très beaux bâtiments à Vancouver. C'est une ville qui est en pleine expansion. Ça construit beaucoup. Comme Dawson City. Comme Dawson City. Ça construit pas mal de gratte-ciel. Forcément, on est en Amérique du Nord. Mais c'est assez harmonieux et le quartier qu'on a visité tout à l'heure, c'est le quartier ancien, c'est un peu plus bas, c'est un peu comme Upper East Side à New York. Et là on est plus downtown Manhattan que dans un quartier plus chic. Loin de tout idéaliser non plus, j'ai beau être quelqu'un de très positif, il faut pas se leurrer, on vous parlait ce matin des full-timers en camion downtown, dans le quartier d'Hastings, il y a une problématique d'hébergement très très forte et on l'a vu avec les enfants ce matin, beaucoup de tentes de sans-abri. C'est vraiment un quartier qui est envahi de tentes sur les trottoirs. Ça peut être choquant de voir ça en plein centre-ville et c'est une grosse problématique. Après, c'est une problématique liée au logement, liée à la précarité, il y a la crise, il y a le Covid qui est venu se rajouter. Enfin, il y a les opiacés aussi. Beaucoup, ne nous leurrons pas. Voilà, tout n'est pas parfait et rose. Donc ça peut vous surprendre parce que on passe d'une rue que je vous ai filmée ce matin qui est très agréable, c'est presque trop beau pour être vrai, et puis la rue derrière. Je change de bras. Ouais, voilà. La rue derrière, c'est quand même beaucoup moins glamour. Ah, clairement, ça ressemble un peu à ce qui se fait beaucoup à San Francisco, dans le sens où c'est, comme on vous le disait dans la vidéo, c'est des villes qui sont très très chères pour le logement. Les maisons, c'est 1 million de dollars. Donc en fait, les gens qui sont un peu en marge de la société et qui n'ont pas forcément de boulot, pour trouver un appart ici,
c'est très compliqué. Je me suis permis de lire un peu pour savoir d'où ça venait. Et en fait, avant, il y avait des villages de tentes dans les parcs, dans plusieurs parcs de Vancouver. Ça fait une dizaine d'années que ça dure. Et là, ils étaient sur Hastings. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu pas mal d'incendies des bâtiments parce que les tentes, c'est pas très sécurisé. Puis et voilà, ils survivent là-dedans. C'est quelque chose que la ville de Vancouver n'arrive pas à gérer. Parce que c'est des problématiques d'accès au logement, de précarité, de drogue, c'est plein de choses. C'est malheureusement la face sombre de cette Amérique. De toutes les grosses villes où les gens viennent un peu plein d'espoir ici, sachant que Vancouver, par rapport à son climat, est beaucoup plus agréable que Toronto. Et ce qui explique, Toronto il fait moins 40, donc les tentes c'est vite réglé, ils attendent l'hiver, ils savent qu'ils vont partir. Donc là, comme il y a un climat qui est plus doux, j'ai pas envie de dire que c'est la Méditerranée, hein, non. Mais ça, c'est pas des moins 40. Non, c'est humide par contre, c'est très très humide. Bon bref, c'est aussi ça, c'est un peu les problématiques qu'on oublie quand on est dans les grands espaces, comme on était là en BC, dans le Yukon. C'est très beau, c'est très grand, il y a personne qui y habite. Dès qu'il y a une concentration humaine, il y a des concentrations problématiques. Voilà, mais ça reste quand même très beau, voilà, ne nions pas notre plaisir. Mais il faut savoir parler de tout et aussi de ce qui ne va pas. Et ça a été aussi l'occasion d'aborder avec les enfants ces problématiques et tout ce qui va toucher à l'addiction et à la précarité. Et c'est toujours intéressant d'en parler. Bon, sur ce, on va les retrouver quand même. Voilà, on va les retrouver et puis on va continuer notre balade dans la ville. You like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Cancelled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Est-ce qu'ils ont un peu de sirop d'érable? Légèrement. Légèrement. Il y a même un ours qui en prend. Il y a un ours qui prend du sirop d'érable? Ouais, il s'en est mis sur la tête. Ah ouais. C'est vraiment la petite boutique à souvenirs pour les touristes. En route. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. C'était bien? Mais dis-moi si c'était bien. Ouais, c'était top. T'as bien aimé? Ouais, ça va. Je m'y verrai bien. On revient dans 3 mois et on voit si c'était toujours ok. Ouais, mais l'hiver, à ce qui paraît ici, c'est pas si terrible que ça. C'est pas Montréal, donc... Bon, après, c'est un peu cher. Hein. J'ai regardé le prix des locations. On en parlait, hein. Ouais, voilà, on s'est pas donné, donc quand on aura gagné un peu plus d'argent, hein. Quand tu auras 100 000 abonnés. Make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, cause you're stuck on my mind. Bon, Vancouver, on a bien aimé. Ouais, vraiment, on a apprécié et à la fois le calme de ce spot, la bout de mer, chill, quand même tranquille. Alors oui, c'est full timer, c'est pas que glamour, c'est pas la van life glamour,
Mais on a rencontré des gens cool. C'était bon esprit parce que même si ça peut sembler un peu spot de gypsy, les gens sont très respectueux et c'était vraiment chouette. Et puis après, on a bien aimé la ville aussi, malgré tout. C'est très cher, qu'il y a quand même pas mal de homeless, de précarité. Et il y en a dans toutes les villes. Il y en a dans toutes les villes, mais là, c'est elle est moins très caché. visible. C'est moins caché. Voilà. Donc dans la prochaine, on passe la frontière pour venir aux États-Unis. En attendant, on vous dit à très vite. Et puis abonnez-vous, on like les likes, tout ça. Tout ça. Est-ce que vous aussi, vous avez aimé faire le Canada avec nous? Et puis, si ça vous intéresse qu'on fasse un petit bilan rapide, parce qu'on n'a jamais parlé de notre budget au Canada, non. Et ben ça va venir peut-être après. Et je continue à faire la macarena. Voilà. Et je vous dis... Et au revoir. Salut. Ciao. Ah oui. N'importe quoi. N'importe quoi cette vidéo.